Dans le Seigneur, juste une petite exhortation sous un thème qui est intitulé le verset 8 de ta vie. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 6, le verset 7 à 8. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire donc que nous venons de lire, c'est l'histoire de cet homme de Noé. La Bible déclare: il fit arriver en un certain moment où le mal a primé sur la terre. Arrivé en un certain moment, le Seigneur a regardé le mal qui dépassait des degrés, qui dépassait des niveaux. Alors le Seigneur, il a fallu qu'il prenne une décision. Et la décision que le Seigneur a prise était d'exterminer l'homme. Il a commencé à énumérer la manière dont il devait exterminer la terre. Il a commencé à énumérer qu'il devait exterminer les oiseaux, les animaux. La manière, il a pris cette décision. Pourquoi? Parce que le Seigneur a vu le mal qui primait sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, il fit arriver à un certain moment, à cause du mal dont tu as commis, à cause du mal dont tu as fait, a poussé que le Seigneur prenne une décision. La décision d'apporter, d'amener quelque chose de la détresse dans ta vie. Je suis venu te dire ce soir, cet après-midi, je suis venu te dire, tu vivras le verset 8 de ta vie. Dans le verset 8, au verset 7, le Seigneur a pris une décision. Mais au verset 8, le Seigneur a changé. Il a changé en disant, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour dire, bien que la loi était dans la vie de Noé, le Seigneur ne s'est pas rendu compte de la loi, de cette loi qu'il avait déjà prononcée sur la vie de son peuple. Mais il a changé de proposition au verset 8. Je suis venu te dire, tu vivras le verset 8 de ta vie. En daté d'aujourd'hui, tu vivras le verset 8 de ta vie. Dans le verset 8, il y a la grâce. Là où il y a la présence de la grâce, il n'y a plus la loi. La loi n'a pas le pouvoir de primer. Voilà que cet homme de Mephibosheth, qui était dans une loi, qui vivait sous une loi, et cette loi qui a fait à ce que Mephibosheth vit à l'au-débat. Voilà que lorsque la grâce a localisé la vie de Mephibosheth, selon la loi, il était dit qu'un homme qui est pécli de jambes ne pouvait jamais entrer dans le palais royal. Voilà que la grâce a localisé Mephibosheth. Vu qu'il vivait dans le débat, mais la grâce lui a localisé jusqu'à l'amener au palais royal. Je suis venu te dire, dans le verset 8, il y a la grâce. Et la grâce va te transporter, va te prendre de le débat jusqu'au palais royal. La grâce changera ton identité. La grâce changera ta vie. La grâce t'amènera là où ton père, là où ta mère, là où ta grand-mère, là où ton grand-père n'a jamais eu accédé, mais la grâce t'amènera. La grâce va te transporter jusqu'à t'amener à un endroit où le Seigneur a prévu dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen.